Et vous allez mener l'enquête, Bruno Fulini, pour déterminer si c'est une légende ou si elle a bien été la fille de Napoléon. Et vous retrouvez les descendants de Charlotte Chappuis. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Qu'est-ce qu'ils vous montrent? Alors déjà, ce qui est frappant dans cette famille, c'est que le souvenir s'est transmis. C'est-à-dire que dans cette famille, dès l'enfance, on sait qu'on descend de Napoléon. Par ailleurs, ils conservent de petits objets liés à cette femme, une bague, un étrier de sel, des choses comme cela. Et puis surtout, ils m'ont montré la photo d'un portrait de famille, donc d'un tableau qui représente Charlotte Chappuis quand elle est mariée, quand elle a des enfants. Et alors là, c'est saisissant, ce visage, on dirait vraiment le visage de Bonaparte en femme. Avec un nez un peu allongé, un visage long, on peut dire. Oui, le nez, les yeux, le grand front. Elle est très très typée Bonaparte alors qu'elle est née en Bourgogne. Le bas du visage, par ailleurs, ressemble étonnamment à celui de Laetitia Ramolino, donc la maman de Napoléon. Donc ce portrait est extrêmement troublant, vraiment très très troublant. C'est étonnant et ça a beaucoup étonné à l'époque aussi cette ressemblance. En particulier, on sait par les papiers de cette famille que le général Delord, qui était un authentique général de l'Empire, qui avait vraiment connu Napoléon, était frappé par cette ressemblance et a soutenu Charlotte Chappuis pendant toute sa vie dans ses prétentions à être la fille de Napoléon. Bruno Fulini, cette Charlotte Chappuis, comment son histoire commence? À quel moment elle va dire « je suis la fille de Napoléon » ? Et d'ailleurs, elle est la fille de Napoléon et de qui d'autre ? Alors, elle est la fille de Napoléon Bonaparte et d'une certaine Antoinette Catin, je n'invente rien, et les mauvaises langues diront que c'était peut-être le métier qu'elle exerçait. Ils ont dû se rencontrer en Bourgogne, peut-être à l'époque où le jeune Bonaparte était sous-officier à Auxonne. Donc on est bien avant l'Empire. On est à une époque où Bonaparte est un officier parmi d'autres, qui n'a aucune notoriété, qui vit assez pauvrement. Et Antoinette Catin a eu au total 24 enfants, dont 17 ont dépassé la première année, ce qui peut laisser penser qu'elle avait des relations multiples. Sans doute Bonaparte n'a-t-il jamais su qu'il avait laissé une fille en Bourgogne. Sans doute parce que on sait que longtemps plus tard, lorsqu'il est marié avec Joséphine, il croit qu'il est stérile. S'il avait su qu'il avait une fille née en 1795, il n'aurait jamais pensé qu'il était stérile. Parce que Napoléon n'a pas eu d'autres enfants ? Si, bien sûr. Si. Napoléon aura bien sûr l'Aiglon, son seul enfant légitime, ça c'est en 1811. Et auparavant, il a 2 fils naturels, et ça c'est incontesté. D'ailleurs, il lui ressemblait beaucoup. Le comte Léon en 1806, et puis le comte Walewski en 1810, je crois. Donc, il a 3 fils, 1 légitime, 2 naturels. Sur les filles, c'est plus compliqué. On lui a prêté 2 filles, mais c'est très contesté par les historiens. Et puis, il y a Charlotte qui surgit comme cela et qui, si elle dit vrai, est tout simplement la fille aînée, puisqu'elle serait née dès 1795. J'ai retrouvé son acte de naissance. Elle est née le 22 août 1795 à Arnay-le-Duc, en Côte d'Or. À l'époque, Arnay-le-Duc s'appelait Arnay-sur-Arroux, évidemment, puisqu'on est en période révolutionnaire, il n'y a plus de duc. Mais à ce détail près, on sait qu'elle a existé, on sait qu'elle est née en août 1795. Donc, mais évidemment, elle est née sous le nom de Chappuis, qui était le nom d'un moine défroqué qu'Antoinette Catin avait épousé. Mais alors Bruno Fulini, comment elle a l'idée, Charlotte Chappuis, de sa filiation, de son ascendance? Comment elle sait qu'elle est la fille de Napoléon? Comment elle va le découvrir? Alors, c'est forcément la mère qui, à un moment, le lui a dit. Il se trouve que la mère expire quelques jours après la naissance de l'Aiglon. Donc, c'est une hypothèse qu'on peut former, que la mère a dit à Charlotte qu'avant l'Aiglon, il y a elle et qu'elle est la fille de celui qui est devenu l'empereur. C'est une possibilité. En tout cas, au départ, Charlotte Chappuis ne se manifeste pas. Et puis elle est loin de Paris, elle est très loin de la cour impériale. Elle vit dans un milieu extrêmement humble. Simplement en 1815, dans un contexte très particulier, elle commence à se déclarer publiquement fille de Napoléon et ça va lui coûter très cher. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.